C'est cet appel qui résonne en moi aujourd'hui avec plus de force que jamais. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi sait déjà qu'aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est une porte, une invitation silencieuse que l'univers te murmure, attendant que tu t'arrêtes enfin, que tu écoutes et que tu agisses. Chaque mot contient une fréquence spécifique qui, lorsqu'elle est comprise et appliquée au bon moment, peut modifier complètement la façon dont tu vis ta vie. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas une simple technique, ni un conseil superficiel. C'est une clé vibratoire, une séquence précise que j'ai organisée étape par étape, conçue pour t'aider à te synchroniser avec un état de conscience qui déverrouille des capacités que tu peux à peine imaginer en ce moment. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Pour que cette clé fonctionne, pour que tu puisses vraiment l'utiliser et ouvrir la porte qui t'attend derrière aujourd'hui, tu dois comprendre chaque nuance de ce que je vais révéler. Il ne suffit pas d'écouter un fragment ou de rester en surface. Chaque étape a une raison. Chaque instruction fait partie d'un code qui doit être activé dans son intégralité. Cette vidéo est bien plus qu'une information. C'est une transmission énergétique, une activation qui, si tu lui permets de pénétrer profondément dans ton esprit et ton champ émotionnel, peut déclencher un changement irréversible dans ta vie. Alors, reste avec moi. Permets-toi de tout recevoir, car à un moment donné de ce parcours, tu le sentiras. Cette étincelle interne qui te fera comprendre qu'aujourd'hui était destiné à être le début de tout, le pouvoir caché d'aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas simplement un autre jour qui s'écoule dans l'inertie du temps. C'est une charnière invisible entre ceux qui choisissent de continuer à répéter leur passé et ceux qui décident de devenir les créateurs conscients de leur réalité. Chaque fois que cette date approche, je perçois que le champ s'adoucit, que les résistances habituelles de l'esprit semblent légèrement céder, révélant une vulnérabilité qui n'est pas une faiblesse, mais une invitation sacrée. Tandis que la majorité reste piégée dans la routine, indifférente aux mouvements subtils de l'énergie, il y a ceux d'entre nous qui ressentons l'appel. C'est comme si le champ quantique, cet océan invisible qui connecte tout ce qui est, s'agitait légèrement, nous offrant de nouvelles possibilités qui, le reste de l'année, ne sont qu'un murmure dans le vent. Aujourd'hui, en revanche, ces possibilités chantent fort. Elles deviennent accessibles à ceux qui savent s'arrêter pour écouter. Méditer en ce jour n'est pas simplement fermer les yeux et chercher le calme, c'est naviguer vers un courant profond qui nous emmène au-delà de nos conditionnements, de nos peurs apprises, des récits que nous avons maintenus pendant des années sans les remettre en question. C'est oser lâcher les amarres qui nous font répéter les mêmes histoires, les mêmes schémas, les mêmes issues, chaque pensée limitante, chaque croyance de manque, chaque blessure qui semblait éternelle commence à desserrer son étreinte lorsque tu entres en résonance avec l'énergie particulière d'aujourd'hui. C'est comme si le tissu même de ton identité était plus disposé à être réécrit. Et cela ouvre une possibilité qui, à d'autres moments, demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail intérieur. Pendant des années, j'ai observé comment ceux qui méditent consciemment à cette date réalisent des sauts quantiques qui, autrement, pourraient prendre des mois, voire des années à se manifester, non pas parce que la date elle-même est magique, mais parce que sa fréquence crée un pont naturel entre ton état actuel et la version la plus expansive de toi-même qui existe déjà dans le champ, attendant d'être incarnée. Chaque fois que je ferme les yeux aujourd'hui, je sens que les souvenirs de mes anciennes versions perdent en densité. Je sens que les peurs ancestrales qui m'ont un jour défini se dissipent comme de la fumée dans le vent. Et à leur place émerge quelque chose de frais, de vibrant, d'authentique, une nouvelle possibilité d'être qui n'a pas à se justifier, ni à lutter pour exister. C'est pourquoi, quand je dis qu'aujourd'hui est une fenêtre de renaissance, je ne le fais pas depuis la théorie. Je le fais depuis l'expérience profonde de m'être réinventé à cette date, d'avoir senti dans ma propre biologie l'écho d'une transformation qui n'est pas venue de l'effort mais de l'alignement avec quelque chose de plus grand, de plus sage et de plus aimant que n'importe quelle programmation du passé. Et maintenant, cette opportunité est devant toi. Elle bat dans le même champ que tu respires, dans le même espace où tes pensées naissent et meurent. La question n'est pas de savoir si aujourd'hui a du pouvoir. La vraie question est, oseras-tu franchir la porte quand elle s'ouvrira? Et si l'espace entre tes pensées était plus réel que tes pensées elles-mêmes,
Que pourrait-il se passer si tu apprenais à habiter ce vide au lieu de le remplir compulsivement? Oserais-tu découvrir quelle partie de toi existe au-delà de toute histoire que tu t'es racontée? Entrer dans un état de vacuité consciente. Quand je parle d'entrer dans un état de vacuité consciente, je ne parle pas d'un simple exercice de relaxation superficielle. Il ne s'agit pas d'éteindre l'esprit comme on éteint une lumière pour s'abandonner au sommeil. C'est tout le contraire. C'est rester réveillé pendant que le contenu habituel de l'esprit commence à se dissoudre, comme la brume qui disparaît avec les premières lueurs de l'aube. La vacuité consciente est un terrain sacré que l'on n'atteint pas en luttant contre les pensées ou en les réprimant. Chaque fois qu'une pensée surgit, au lieu d'y résister ou de la suivre, je l'observe simplement comme quelqu'un qui contemple une feuille flottant sur la rivière. Je la laisse passer, puis je retourne encore et encore à cet espace silencieux qui existe entre une pensée et une autre. Cet espace que nous ignorons normalement, mais qui est en réalité la matrice de toute création. Aujourd'hui, cet espace devient particulièrement accessible. C'est comme si la distance entre une pensée et la suivante s'élargissait légèrement, t'offrant une fissure, une ouverture minuscule, mais puissante, par laquelle tu peux t'échapper de la prison de l'esprit conditionné. Et dans cette évasion, tu commences à percevoir quelque chose d'extraordinaire, que tu n'es pas tes pensées. Tu es l'espace qui les contient. Quand la surface de ton esprit se calme, il se produit quelque chose qui ne peut être forcé. Tu commences à ressentir le champ, cette vaste intelligence qui maintient les planètes, qui ordonne la croissance des graines et les battements de ton cœur. Tu n'as pas besoin de la chercher, elle émerge simplement comme le reflet du ciel dans un lac calme. Entrer dans la vacuité consciente, c'est entrer en résonance avec cette intelligence. C'est permettre au vieux de se suspendre et à quelque chose de plus grand de prendre la barre de ton expérience. C'est un acte de profonde humilité, car en cet instant de lâcher prise, tu reconnais que ton petit moi n'a pas toutes les réponses et que le vrai pouvoir vient de l'alignement avec quelque chose d'infiniment plus sage. Chaque fois que je porte mon attention sur l'espace entre les pensées, je ressens une expansion qui n'a pas de limite, une sensation de liberté si absolue qu'aucune préoccupation, aussi urgente qu'elle puisse paraître, ne peut y survivre. Et cette expansion n'est pas imaginaire, elle est réelle, elle est mesurable. Elle change la chimie de ton cerveau, la cohérence de ton cœur, la structure même de ton champ énergétique. C'est pourquoi, quand tu médites aujourd'hui, ne cherche pas de résultats, ne cours pas après des expériences mystiques ni des signaux grandioses. Cherche seulement cet espace, cette vacuité vivante, consciente, palpitante, car c'est de là, et seulement de là, que peut naître une vie complètement nouvelle. L'art de semer une intention pure. Une fois que je suis entré dans cet état de vacuité consciente, je me retrouve dans le moment le plus délicat et le plus puissant de toute la méditation. L'instant de semer une nouvelle intention. Ce n'est pas un acte à prendre à la légère. Le chant quantique, dans son infinie sensibilité, ne répond pas tant aux mots que nous prononçons qu'à la vibration que nous maintenons derrière eux. Une intention pure est celle qui ne naît pas du désir de fuir la douleur ou de l'envie de combler un vide. Une intention pure jaillit d'un endroit en moi où je sais déjà que je suis complet, où je sais que tout ce que je désire existe, déjà sous forme de possibilité, attendant que ma vibration la convoque à l'existence. J'ai appris que lorsque je sème depuis le manque, ce que je projette dans le champ est précisément cette vibration de manque. Et le champ, étant un miroir parfait, me renvoie plus d'expériences qui confirment ce manque. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque je m'assieds face au vaste océan des possibilités, je choisis avec un soin extrême la graine que je vais planter. Je ne dis pas « je veux sortir de mes problèmes », car cela impliquerait que je suis toujours piégé en eux. Au lieu de cela, je ferme les yeux, je respire profondément et je ressens dans mon cœur la vibration d'une réalité déjà accomplie. Je dis avec la plus profonde certitude, je suis prêt à vivre l'abondance qui m'appartient déjà. Je m'ouvre pour la recevoir avec gratitude et joie. En semant une intention pure, je ne négocie pas avec l'univers. Je ne lui demande pas de faveur. Je lui rappelle et je me rappelle à moi-même qui je suis en essence. Un être illimité, intrinsèquement connecté à toute la création. Je ressens cette intention comme une vérité vivante dans mon corps. Je la visualise non pas comme quelque chose de lointain,
mais comme quelque chose qui palpite déjà dans mon champ énergétique. Je perçois les détails, les couleurs, les sons, les sensations physiques de vivre dans cette nouvelle réalité. Et plus je la rends réelle en moi, plus sa manifestation extérieure devient inévitable. Le champ quantique ne répond pas aux mots vides, ni aux suppliques désespérées. Il répond à la cohérence, il répond à la vibration de quelqu'un qui habite déjà la fréquence de ce qu'il désire. C'est pourquoi, en semant une intention pure aujourd'hui, je n'attends pas que quelque chose change pour me sentir complet. Je me sens complet d'abord, et je laisse l'univers orchestrer les circonstances qui reflèteront cette complétude. C'est le véritable art de semer dans le champ, le faire depuis la plénitude, depuis la célébration intérieure, depuis le souvenir profond que nous sommes déjà des créateurs. Et quand nous semons ainsi, la graine ne peut que fleurir en son temps, avec une beauté qui dépasse tout ce que l'esprit aurait pu planifier. Activer l'émotion élevée comme carburant. Tout au long de mon chemin, j'ai compris que la pensée seule est comme une étincelle qui s'éteint avant d'allumer le feu. La véritable énergie qui transforme la réalité ne provient pas de ce que je pense, mais de ce que je ressens profondément. Le champ quantique répond de manière précise et sans erreur à la vibration émotionnelle que je maintiens. C'est pourquoi, aujourd'hui, il ne suffit pas de formuler une intention. Je dois l'activer avec la force vivante d'une émotion élevée. Quand je médite, je sais que les mots ne suffisent pas. Peu importe à quel point l'affirmation que je choisis est parfaite, si derrière elle, il n'y a pas un battement de cœur authentique, une vibration sincère. Si je désire l'amour, je ne peux pas me contenter d'y penser. Je dois le ressentir dans chaque fibre de mon être, comme si l'amour lui-même jaillissait du plus profond de ma poitrine, s'étendant à tout ce qui m'entoure. Il y a un moment dans la méditation où je ferme les yeux et je voyage vers des souvenirs qui portent une charge émotionnelle pure. J'évoque des instants où j'ai vécu l'amour inconditionnel, une profonde gratitude, une joie débordante. Je ne le fais pas pour rester piégé dans le passé, mais pour utiliser ces souvenirs comme des portes d'accès aux émotions que je désire ancrer dans le présent. Je permets à ces émotions de se réactiver, de couler comme une rivière en moi, jusqu'à ce que tout mon corps devienne un témoignage vivant de cette vibration. Quand je parviens à ce que l'émotion soit si réelle que mon système nerveux ne distingue plus entre ce qui a été vécu et ce que je suis en train de créer maintenant, je sais que je suis entré dans la zone de transformation. Le champ quantique, qui répond à la cohérence énergétique et non aux mots vides, capte cette vibration et commence à réorganiser les circonstances de ma vie pour les aligner sur ma nouvelle fréquence. Chaque cellule de mon corps écoute, chaque organe, chaque battement de cœur, chaque impulsion électrique dans mon cerveau se synchronise avec cette émotion élevée. Peu importe ce que mes sens physiques disent, peu importe si à cet instant ma réalité extérieure ne reflète pas encore ce que je désire. En moi, la graine a déjà germé, et ce qui se passe à l'intérieur se reflète inévitablement à l'extérieur. Dans ces moments de profonde connexion émotionnelle, je sens que mon champ électromagnétique s'étend. Je peux le percevoir presque comme une pulsation invisible qui émane de moi, touchant tout ce qui m'entoure. C'est un langage silencieux, mais puissant. C'est une affirmation vibratoire qui dit à l'univers « Ceci est déjà réel pour moi ». Quand tu médites aujourd'hui, ne cherche pas de résultats immédiats. Cherche à ressentir avec une telle intensité que la ligne entre le réel et l'imaginé disparaît, car dans le champ quantique, il n'y a pas de séparation. Ce que tu ressens authentiquement est déjà semé, et le champ, toujours fidèle, répondra comme un écho parfait à ta nouvelle vibration. À quoi bon semer un nouveau futur si ton corps continue de réagir comme dans le passé? Quelle vibration maintiens-tu réellement quand personne ne t'observe? Es-tu prêt à transformer chaque geste quotidien en un acte de création consciente? Ancrer la nouvelle fréquence dans le corps. J'ai découvert que bien que l'esprit puisse apercevoir des éclats d'une nouvelle réalité, c'est le corps qui l'incarne véritablement. C'est le corps, en tant que véhicule sacré de ma conscience, qui doit maintenir la nouvelle fréquence si je désire que le changement que je sème pendant la méditation se traduise par une transformation tangible et durable dans ma vie. Après avoir semé mon intention et allumé l'émotion élevée en moi, je sais que le travail ne fait que commencer, car le chant répond non seulement à ce que j'active dans les moments de silence profond, mais aussi à la vibration que je maintiens lorsque je me déplace dans le monde.
Chaque geste, chaque mot, chaque pensée silencieuse doit être une affirmation de cette nouvelle énergie que j'ai invoquée. J'aime m'imaginer comme une antenne vivante, une antenne qui, pour recevoir le signal le plus pur du champ quantique, doit être parfaitement calibrée. Si après avoir médité, je permets aux vieilles pensées de doute, aux habitudes automatiques ou aux émotions de peur et de frustration de revenir, c'est comme si je tordais cette antenne en dehors de son alignement d'origine. Et alors le signal se déforme, le flux de création s'affaiblit. C'est pourquoi aujourd'hui, j'adopte une attitude de profonde révérence envers mon propre corps. Je le traite comme un temple qui maintient une fréquence sacrée. Je ne me presse pas, je ne me distrais pas inutilement. Je marche avec conscience, sentant chaque pas comme une ancre qui fixe ma nouvelle énergie sur la terre. Je respire de manière consciente, comme si chaque inhalation renouvelait mon engagement envers ma nouvelle réalité. Chaque mot que je prononce a également son importance. J'évite de tomber dans des conversations vides, dans des plaintes automatiques, dans de vieux récits de victimisation ou de manque. Chaque phrase qui sort de ma bouche est une expression vibratoire qui peut renforcer ou affaiblir mon champ. Je choisis donc des mots qui expansent, qui bénissent, qui soutiennent la fréquence élevée que j'ai activée dans ma méditation. Je sens que tout mon corps devient un pont vivant entre l'invisible et le visible, entre le champ des possibilités infinies et la manifestation concrète. Et je comprends que si je parviens à maintenir cette cohérence pendant la journée, je suis littéralement en train de reprogrammer ma biologie. J'apprends à mes cellules, à mes neurotransmetteurs, à mes hormones, à vibrer à une fréquence complètement nouvelle. Ce n'est pas un effort forcé, c'est une dévotion joyeuse. C'est vivre comme si j'étais déjà la personne que j'ai décidé d'être, avant même que le monde extérieur ne me donne les preuves dont mon esprit conditionné avait l'habitude d'avoir besoin. C'est maintenir la foi vibratoire à chaque battement de cœur, à chaque regard, à chaque action silencieuse. C'est l'art d'ancrer la nouvelle fréquence dans le corps, d'honorer chaque instant comme une opportunité de réaffirmer ma nouvelle identité jusqu'à ce que cette identité ne soit plus un acte de volonté, mais une expression naturelle de qui je suis, briser l'habitude de l'identité ancienne. L'un des défis les plus profonds de tout processus de transformation réelle est d'affronter cette vieille voix intérieure qui essaie encore et encore de me ramener aux limitations que j'ai décidé d'abandonner. Ce n'est pas un combat visible, c'est une guerre silencieuse qui se déroule dans les recoins les plus intimes de mon esprit et de mon corps. Et comprendre cette dynamique a été l'une des clés les plus puissantes de mon propre chemin d'évolution. Cette voix qui murmure « Je ne peux pas », ce n'est pas pour moi, rien ne change vraiment. N'est pas ma vraie voix, c'est la programmation du passé. Ce sont les vieux circuits neuronaux qui ont été renforcés pendant des années par des expériences, des émotions et des pensées répétitives. C'est l'écho d'une identité construite sur la peur, le manque, la douleur non résolue. Une identité qui, paradoxalement, trouve sa sécurité dans le connu, même si ce connu est la souffrance. Aujourd'hui, alors que l'énergie du champ facilite les sauts quantiques de conscience, il est également naturel que cette vieille identité essaie de se réaffirmer. Non pas parce qu'elle a un pouvoir réel, mais parce qu'elle fait face à son extinction. Tout comme un animal blessé qui s'agite avant de se rendre, l'ancienne version de moi-même peut essayer par habitude de reprendre le contrôle. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental. Je ne dois pas la combattre. Le combat ne fait que renforcer son existence. Chaque fois que je résiste, je nourris l'énergie que je désire transcender. Alors, quand cette voix apparaît, je l'observe. Je la regarde comme quelqu'un qui contemple un oiseau traversant le ciel sans s'accrocher, sans s'identifier, sans essayer de l'attraper. Je la vois juste passer. Quand je me positionne en tant qu'observateur, au lieu d'être le participant inconscient de ce vieux dialogue intérieur, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie qui nourrissait autrefois cette identité commence à se retirer. L'habitude commence à s'affaiblir et peu à peu, la nouvelle version de moi-même, celle que j'ai choisi de semer et de nourrir, commence à se renforcer et à occuper plus d'espace en moi. Chaque fois que je dévie doucement mon attention de la vieille voie vers la nouvelle énergie que j'ai activée, je suis littéralement en train de reprogrammer mon cerveau. J'enseigne à mon esprit et à mon corps qu'il existe un nouveau schéma disponible. Un schéma qui n'est pas basé sur les blessures du passé,
mais sur la possibilité infinie du présent. Ce n'est pas un processus de force, c'est un processus d'amour. Amour envers moi-même dans mon état le plus pur. Amour qui ne juge pas mes vieilles blessures, mais qui les observe avec compassion, comprenant qu'elles ont été créées à une époque où je ne savais pas comment choisir différemment. Et ainsi aujourd'hui, chaque fois que l'écho du passé essaiera de me faire douter, je me rappellerai que ce n'est pas un signe d'échec, mais une preuve que je me dirige vers l'inconnu. Et j'embrasserai cet inconnu avec la confiance de quelqu'un qui a déjà décidé de ne plus vivre dans la peur, mais dans l'expansion illimitée de l'être que je suis véritablement. Que se passerait-il si ton énergie pouvait voyager plus loin que tes mots ne l'atteindraient jamais? Imagines-tu qui tu pourrais toucher en te contentant de laisser ta lumière s'étendre? Et si aujourd'hui, tu étais le début silencieux d'une transformation que tu ne peux pas encore voir? Étendre l'énergie dans le champ. Lorsque la nouvelle énergie commence à vibrer en moi, je ne me limite pas à la garder pour moi comme un trésor caché. Je comprends que sa véritable nature est de s'étendre, de tout toucher, d'imprégner le tissu même du champ quantique qui m'entoure. Je n'ai rien à forcer. Je n'ai pas à pousser ni à contrôler. Je dois juste permettre à cette vibration si réelle et si vivante en moi de se déverser vers l'extérieur de manière naturelle. Je ferme les yeux et je visualise mon cœur comme un soleil radiant, un centre d'énergie brillante qui palpite depuis ma poitrine dans toutes les directions. Ce n'est pas une visualisation statique, c'est un mouvement vivant, organique, comme des vagues de lumière qui s'écoulent et s'étendent au-delà des limites de mon corps, embrassant l'espace, imprégnant tout ce qu'elle touche de la fréquence que j'ai choisi d'incarner. Je sens comment cette lumière se dirige vers les personnes que j'aime, comme si je leur envoyais un message silencieux d'expansion, de guérison, de nouvelles possibilités. Je sens comment cette énergie atteint mes projets, mes rêves, les futurs potentiels que je veux vivre. C'est comme semer des graines de pure vibration sur le terrain fertile de la vie. Il n'y a pas de tension dans ce processus. Il n'y a pas d'attente, pas d'anxiété de vouloir contrôler le résultat. Il y a simplement une permission profonde pour que l'énergie fasse ce qu'elle sait faire, s'étendre, se connecter, transformer. De même que le parfum emplit une pièce sans que personne ne voie comment il le fait. Mon champ énergétique commence à imprégner ma réalité de manière subtile mais puissante. Chaque fois que je ressens cette expansion, je remarque que mon champ personnel devient plus magnétique. Non pas parce que j'essaie d'attirer par la force, mais parce que la cohérence de ma vibration agit comme un phare silencieux pour les personnes, les opportunités et les circonstances qui résonnent à la même fréquence. C'est un appel invisible qui opère à un niveau au-delà de l'esprit rationnel. Et ainsi, je comprends que l'expansion n'est pas un acte isolé. C'est une signature énergétique que je laisse dans le champ. Une signature qui dit « Je suis ici, je vibre dans cette nouvelle réalité, je suis disponible pour recevoir tout ce qui est aligné avec cette fréquence. » Cette empreinte énergétique ne disparaît pas. Elle s'inscrit dans le tissu même du champ comme un ordre que l'univers ne peut ignorer. Chaque moment que je passe à étendre cette énergie renforce le pont entre mon intention intérieure et sa manifestation extérieure. C'est un acte de création consciente dans sa forme la plus pure. Et je sais que même si les fruits peuvent prendre un peu de temps pour apparaître dans le monde physique, ils existent déjà au niveau vibratoire. Ils sont déjà réels dans le seul endroit qui compte vraiment, le champ quantique. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne retiendrai pas ma lumière, je ne cacherai pas ma nouvelle vibration, je l'étendrai avec confiance, avec joie, avec la certitude que tout ce que j'envoie depuis la plénitude me revient multiplié sous des formes et à des moments parfaits que je ne peux peut-être même pas imaginer. Le vrai déblocage réside dans le lâcher-prise. Après avoir parcouru tout le processus, d'être entré dans la vacuité consciente, d'avoir semé une intention pure, d'avoir allumé l'émotion élevée et étendu cette énergie dans le champ, arrive le moment le plus subtil et paradoxalement le plus puissant de tous, le lâcher-prise. Et je ne parle pas d'un lâcher-prise par résignation ou par oubli, je parle d'un lâcher-prise vibratoire conscient, né de la certitude profonde que ce que j'ai semé est déjà réel dans le champ quantique. Aujourd'hui, quand je terminerai ma méditation, je ne tomberai pas dans la tentation de continuer à me demander quand ou comment ce que j'ai créé se manifestera. Je ne commencerai pas à scanner ma réalité à la recherche de preuves immédiates.
Je ne presserai pas le champ comme si j'avais besoin d'être convaincu de sa fidélité, car je sais de manière inébranlable que le signal a déjà été envoyé, que la graine est déjà dans la terre fertile de l'univers, grandissant en silence. Je vivrai cette journée comme si j'étais déjà en train de marcher dans la nouvelle réalité que j'ai choisie. Non pas parce que j'ai besoin de faire semblant, mais parce que je comprendrai que vibratoirement, je suis déjà là. Chaque pas, chaque respiration, chaque sourire sera un acte de fidélité envers cette nouvelle version de moi-même qui existe déjà au-delà des sens. Ce lâcher-prise n'est pas un acte passif, c'est une participation active au mystère. C'est faire confiance à une intelligence bien plus grande que mon esprit logique, qui orchestre tout de manière impeccable. Et c'est aussi une reconnaissance humble que ma tâche n'est pas de contrôler les détails, mais de maintenir la vibration qui attire ces détails à moi au moment parfait. J'ai vécu suffisamment de processus de création consciente pour savoir que les manifestations les plus belles et les plus extraordinaires n'arrivent presque jamais sous la forme ni au moment que mon esprit avait anticipé. Elles arrivent par des chemins inattendus, à travers des rencontres fortuites, des revirements de destin, des synchronicités si parfaites que seule une intelligence aimante aurait pu les concevoir. C'est pourquoi, aujourd'hui, après avoir médité, je me livrerai avec joie, avec la légèreté de celui qui a fait sa part et qui se permet maintenant de flotter sur le courant de la vie. Je n'aurai pas besoin de manipuler, de m'obstiner, de douter, car je saurai que le champ travaille déjà en ma faveur, d'une manière qui, bien qu'invisible, est maintenant absolument réelle. Et quand je m'y attendrai le moins, au milieu d'un jour ordinaire, lors d'une conversation inattendue, lors d'une opportunité soudaine, je commencerai à voir les fils dorés de cette création se manifester sous mes yeux, non pas avec fracas, non pas avec des feux d'artifice, mais avec la sérénité naturelle de quelque chose qui a toujours été destiné à être mien. C'est le vrai déblocage. Non pas dans l'effort, non pas dans l'anxiété, non pas dans le contrôle, mais dans l'abandon absolu à la certitude que lorsque je sème avec amour et une vibration élevée, la vie répond toujours, inévitablement. La graine que tu décides de planter aujourd'hui. Maintenant que nous avons parcouru ce voyage ensemble, je veux que tu t'arrêtes un instant avec moi et que tu ressentes la grandeur de ce que tu viens d'ouvrir en toi. Tu n'as pas écouté de simples mots. Tu as reçu une carte, un code vibratoire, une invitation vivante à devenir le créateur conscient de ton destin. Et le vrai pouvoir de tout ce que nous avons partagé ne réside pas dans sa compréhension intellectuelle, mais dans le courage de le vivre. Aujourd'hui n'est pas une date quelconque. C'est un portail vibratoire qui ne s'ouvrira pas en attendant que tu sois parfait, libre de doute ou complètement illuminé. Il s'ouvrira pour toi tel que tu es maintenant, prêt à le franchir avec la bravoure de quelqu'un qui ne veut plus vivre au gré des circonstances, mais qui choisit de créer de l'intérieur vers l'extérieur. Ce jour peut devenir un point d'inflexion silencieux, mais irréversible dans ta vie. Ce peut être la graine que tu plantes avec conscience aujourd'hui et qui, des mois plus tard, quand tu t'y attendras le moins, fleurira en opportunité, en relation, en expansion, que tu ne peux même pas imaginer en ce moment. Car c'est ainsi que le champ fonctionne. Dans le silence du présent, il façonne les miracles du futur. Rien de ce que tu as entendu ne te sera vraiment propre si cela reste seulement au niveau des idées. La magie commence quand tu fermes cette vidéo, que tu fermes les yeux et que tu te permets de faire le travail intérieur qui transforme ta fréquence. Quand tu choisis d'entrer dans la vacuité, de semer avec pureté, de ressentir avec plénitude, d'étendre avec amour et de t'abandonner avec confiance, chaque action consciente que tu entreprendras aujourd'hui, aussi petite qu'elle puisse paraître, enverra un signal sans équivoque à l'univers. Je suis prêt, je suis disponible, je suis prêt à devenir la nouvelle version de moi-même que je suis venu incarner. Et crois-moi, le champ écoute, il écoute toujours. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de te présenter à toi-même avec sincérité, avec ouverture, avec un cœur prêt à ressentir au-delà des limitations du passé. Car la vraie transformation n'est pas un événement, c'est une rencontre profonde entre qui tu as été et qui tu es destiné à être. Alors aujourd'hui, fais-le, médite, entre en toi, active ta fréquence, étends-la, lâche-la, et puis marche dans le monde avec la certitude sereine que quelque chose d'invisible, mais d'irrésistible, a déjà commencé à se mouvoir en ta
Faveur. La graine a été plantée. Il est maintenant temps de faire confiance, de la nourrir par ta présence quotidienne et de te préparer à recevoir la vie extraordinaire qui a toujours attendu de l'autre côté de ta foi.